اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc إن شاء الله نستكمل القراءة في كتاب شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. Donc on continue Inch'Allah le commentaire du livre qu'on a commencé sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'avait expliqué, ça consiste en 100 vers de poésie qui résument la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On s'était arrêté, on est encore au début, on s'était arrêté au vers numéro 5. Donc on avait parlé de la mort du prophète, enfin du père du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là on va continuer. Il dit وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَى فَاطِمَةٌ جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Bon, on va peut-être continuer le vers d'après. وبعد 60 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواب. Inch'Allah, on va expliquer ces vers-là. Donc il commence le mu'allif, le sharih حفظه الله يقول وبعد عامين أي بعد أن أكمل عامين من مولده غدا أي أصبح أو صار فطيما وفطم الصبي هو فصله من الرضاع وفتم عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم الرضاعة حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سورة البقرة. جاءت به مرضعه سليما أي جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافى ليس به آفة ولا يشكو من علة في صحة طيبة وبنية حسنة ونشأة قويمة. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها. Donc franchement moi je prends énormément de plaisir à lire en arabe. Subhanallah, اللغة العربية يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد. Wallahi, moi je comprends pas comment tu peux vivre sans étudier la langue arabe, sans boire la langue arabe, sans manger la langue arabe, sans la hawla wa la quwwata illa billah. Bref, mais bon, on est dans un pays français, on va parler en français. Donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est au tout début de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il parle de son enfance. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été, comment on dit en français, Fatim, sevré à 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose de naturel et de normal. On sait tous que les enfants, avant 2 ans, ils mangent pas de nourriture, ou en tout cas, ils commencent à en manger, mais progressivement, etc. Mais ils sont nourris au lait maternel, à peu près jusqu'à 2 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait exception. Il dit وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَى فَاطِمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِيمًا. Et en fait, à Mecca, et les Arabes en général, mais en particulier à Mecca, ils avaient une habitude, ils avaient une coutume. C'est que c'était les femmes de ce qu'on appelle al-Badiya, donc les femmes bédouines, qui allaitaient les enfants. Ça? Donc en fait, ils considéraient que l'air de la Mecque, il était trop pollué. Tu penses à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils considéraient que l'air de la Mecque était trop pollué. Je sais pas, à notre époque, c'est quoi la situation de notre époque. Donc à la Mecque, ils disaient, les enfants, ils sont fragiles. La Mecque, c'était un carrefour, c'était un endroit où les Arabes se rencontraient pour le commerce. Et c'était aussi le lieu de passage des caravanes qui venaient du nord de la péninsule arabique vers le Yémen. Ou alors les gens du Yémen qui allaient vers la Syrie, ils s'arrêtaient à la Mecque. Et bref, toutes les qaba'il, elles se rejoignaient là-bas. Et il faut savoir aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui al-lugha al-arabiyya, en fait, ce que l'on parle, ce que l'on considère comme étant al-lugha al-fusha, ce que certains linguistes appellent l'arabe standard,
l'arabe du Coran, etc. En fait, c'est juste un dialecte parmi tous les dialectes qui existaient. Et on en a un aperçu avec ce qu'on appelle ilm al-qira'at. Il y a des petites divergences entre Warsh et Hafs et le Qira'at al-Kasa'i, etc., Qaloun, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Arabes, ils avaient différentes façons de prononcer certaines lettres. Voire parfois, le même mot, il n'avait pas le même sens. Ou alors, pour dire la même chose, on utilisait des mots différents. Donc, l'oura al-arabiyya qui nous est parvenu maintenant, ça ne veut pas dire que tous les Arabes, ils parlaient comme ça. Il y avait des petites divergences. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes les dialectes, il y a des différences. Yani, par exemple, les Égyptiens ou certaines contrées du Yémen, le djim, ils prononcent gim. Donc il y avait ce genre de choses. Et donc les Arabes de la Mecque, qui étaient un petit peu, yani, comment te dire, les aristocrates, voilà, tu vois, c'était un petit peu les shurafa, c'était les beaux gosses tu vois. Les Arabes, ils avaient le prestige. Ils considéraient que si l'enfant, dans ses premières années de sa vie, il restait à la Mecque, et ben en fait sa langue elle allait pas être pure. Il fallait qu'il aille fil badia. Il fallait qu'il aille avec les femmes bédouines et qu'il grandisse avec les bédouins parce que les bédouins ils sont pas très yani lam yata'atharu, ils sont pas très comment te dire influencés voilà par les dialectes. Et jusqu'à aujourd'hui c'est vrai. Si tu vas par exemple dans la plupart des pays arabes aujourd'hui, les gens de la capitale souvent dans les pays, par exemple, d'Afrique du Nord, ils parlent français beaucoup. Ou alors, dans leur dialecte, il y a beaucoup de mots français. Ou alors, si c'est des pays anglophones ou qui ont été colonisés par des anglophones, il y a beaucoup de mots anglais. Et on considère que même c'est, yani, comme disent les Égyptiens, c'est chic de parler des mots étrangers, et surtout d'origine occidentale. À une époque, c'était le turc. Quand, yani, l'époque de l'Empire ottoman, ça, on faisait rentrer des mots turcs dans les dialectes arabes. Par exemple, les Égyptiens ils disent Afendi. Afendi, ça vient du turc. Ou enfin plein de mots comme ça. Et par contre, si tu vas dans les provinces, et si tu vas dans les déserts, si tu vas dans les montagnes, tu vas voir que les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ont un dialecte qui est beaucoup plus préservé, beaucoup plus pur. Si tu commences à lui sortir des mots français-anglais, il ne va pas te comprendre. Et donc, à fortiori à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, les femmes d'El Badia, elles venaient avec leur mari et elles choisissaient les nourrissons. Et en général, elles essayaient de choisir des nourrissons qui étaient des familles riches et des familles aisées. Pourquoi? Parce qu'elles payaient bien. Et ils savaient que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, Halima as-Sa'diya, elle a essayé d'esquiver, tu vois. Elle a vu la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit balash yani. Mais finalement, elle a trouvé personne d'autre, elle a été obligée de le prendre. Mais ça a été une bénédiction pour elle. Et donc elle est partie, elle a ramené fil badia dans les riwayat, dans les livres de Sira, tu vois qu'elle est venue avec un âne il était malade, il était boiteux, etc. Par contre, sur le chemin du retour, yani, elle est repartie en Ferrari, yani, elle est repartie elle a commencé à dépasser tout le monde, l'âne, il était, tu vois. En fait, toute sa vie est devenue baraka. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, touchait, ou chaque fois qu'il était quelque part, en fait, le risque, il arrivait, tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, quand les 2 ans se sont écoulés, et subhanallah, yani, moi je suis fasciné par la patience des femmes de cette époque. On sait l'attachement qu'une femme elle a envers son enfant. Comment tu peux imaginer que tu vas mettre au monde un enfant et pendant 2 ans, tu vas le confier à une étrangère. Subhanallah. Et donc l'enfant, forcément, il va s'attacher à elle. Et même la mère, tous les jours, elle va dormir, elle se dit, mon fils, est-ce qu'il est bien traité? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais bon, bref. Au bout de 2 ans, il dit Halimatun ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Subhanallah. Là, faut reconnaître la performance de l'imam Ibn Abi al-Aiz al-Hanafi. Il arrive en un hémistiche à raconter quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, en fait, dans le même vers, il t'explique que Halima, qu'est-ce qu'elle a fait au bout de 2 ans? Elle est revenue, mais elle a négocié pour repartir avec. Elle a dit, franchement, moi, j'étais pauvre et depuis que le petit, il est là, tout va bien, je suis riche, machin, donc... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le garder un petit peu plus longtemps? Et exceptionnellement, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et elle est repartie avec. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté beaucoup plus longtemps que la moyenne, en fait, que prévu, auprès de Halima as-Sa'diya.
Donc il dit لأمه في مكة وعادت به لأهلها لأنه أعجبها كثيرا ورأت من البركة والخير في وجوده صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا لم تألفه ولم تعهده في من أرضعته من الصغار فلما جاءت به إلى أمه أرادت أن تقنع أمه أن تبقيه عندها فترة أطول وذكر في بعض الأخبار أنها أشارت إلى الجو الطيب عندهم وأنها تخشى عليه من الأوبية في مكة ونحو ذلك فأقنعتها أن ترجع به معها فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها كما أرادت أي أن هذا شيء كانت تريده أصالة عندما جاءت به إلى أمه. بسم الله. Alhamdulillah. Donc là, en fait, il vient d'expliquer ce que j'ai anticipé. Il a juste ajouté que, en fait, l'un des arguments que Halima elle a utilisé pour convaincre la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle lui a dit, franchement, j'ai peur que si je le ramène à la Mecque, il tombe malade. Parce que franchement, à la Mecque, il y a trop de maladies et tout ça. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à négocier. En fait, la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par pitié pour son enfant, elle a accepté cette prolongation, on dira. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. Il dit ذكر هنا رحمه الله حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الأولى وأن ذلك كان بعد 2 من رجوع حليمة به من عند أمه بارك الله فيك. وقيل أن ذلك كان بعد أن أتم 4 سنوات من عمره. Donc là, il nous explique un incident, j'ai envie de te dire, qui s'est passé 2 mois après que Halima elle soit repartie fil badia, dans le désert. Donc cet incident, à votre avis, c'est quoi pour les gens qui parlent pas l'arabe? C'est quand il va se blesser et puis du coup qui va... Voilà. Donc c'est l'incident qu'on appelle Inshiqaq al-Sadr. Alam nashrah laka sadrak, la sourate al-Sharh. Donc en fait, il explique que 2 mois après son retour, il s'est passé cet événement. Je vais d'abord lire le hadith en arabe et après, Inch'Allah, on va le commenter en français. وراى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام فاسترضعت في بني سعد ابن بكر فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا فأخذاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب1000 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير وإسناده جيد قوي بأبي هو سبحان الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour ses compagnons lui ont dit parle-nous de toi ya Rasulullah, raconte-nous ton histoire. Et il leur a dit d'accord. Il a dit je suis l'invocation de mon père Ibrahim. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? ها؟ أين هذا الدعاء؟ وابعث فيهم رسولا منهم صح؟ سورة البقرة. Donc en fait, il dit je suis l'invocation de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam dans Surat al-Baqarah,
il construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et à un moment donné, il fait des invocations pour Allah Azza wa Jal et il dit وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. Donc en gros, il prie pour sa postérité. Et subhanallah, Ibrahim, yani, quand tu lis les invocations qu'il fait pour sa postérité, donc pour sa descendance dans le Coran, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Je pense que c'est des choses qu'on devrait faire nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas notre descendance ce qui va leur arriver. Mais il demande à Allah Azza wa Jal d'envoyer dans sa postérité, dans sa descendance, Rasulan minhum, yatlu alayhim ayatihim. Bref, il dit, envoie-leur un prophète parmi eux. Et il dit, moi je suis, en fait, Allah Azza wa Jal a exaucé Ibrahim. Et ensuite il dit, wa bushra akhi Isa. Et donc je suis la bonne nouvelle de qui? Isa. Et c'est quoi la bonne nouvelle de Isa? Il fait allusion à quoi là? Exactement. Donc le Coran, il dit que Isa ibn Maryam, il a annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a annoncé Ismuhu Ahmed. Ça? Certains chercheurs, après, je ne suis pas spécialiste de la Bible, hein, ils disent que il y a un verset, je ne me souviens plus dans quel évangile, où Isa annonce la venue du Paraclet. Et donc, ils disent que le Parakletos, je ne sais pas quoi en grec, serait en vérité l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ça aurait été au fil du temps, transformé. Je cherche la traduction exacte de Muharraf. On dit, c'est pas falsifié. C'est le Bartarloq, en arabe, il traduit le Bartarloq. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que la traduction de le Paraclet, ça voudrait dire Mohammed, etc. Je suis pas spécialiste de l'évangile. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais la seule chose que je voulais dire, enfin, moi je te parle de ma perspective en tant qu'ancien chrétien, hein, converti à l'islam et tout. Au moment où, si tu veux, j'ai réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, était un prophète, évidemment, t'as Shaitan qui dit non, mais attends, quand même, abuse pas. Tu vas suivre la religion de eux là? Là, t'es bien, t'es à l'aise, religion majoritaire, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les problèmes? Donc, entre guillemets, t'as une espèce de hiwar avec ton nefs. Là, je vous invite à une discussion que j'ai eue avec mon propre nefs. Mais à un moment donné, tu te dis, écoute, à quel moment Isa ibn Maryam, il a dit dans les évangiles, que ce soit Saint Jean ou je sais pas quoi, etc., Marc, Luc et Matthieu, que c'était le dernier des prophètes? Jamais il a dit ça. Et c'est ça qui est fort en fait. C'est-à-dire que si tu es objectif et que tu es chrétien ou de culture chrétienne et que tu considères qu'Isa ibn Maryam c'est un prophète et que tu connais, tu connais la culture de la Bible, les différents prophètes, etc. Franchement, tu lis la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, franchement, le premier livre que j'ai lu, c'est un peu comme la sira, tu vois. Donc, il explique la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Tu vois les qualités d'un prophète. Tu vois qu'il était pieux. Tu vois qu'il était propre, il mentait pas. Tu vois qu'il faisait partie des gens nobles de son peuple. Tu vois qu'il n'a pas fait ça pour l'argent. Il n'a pas fait ça pour la gloire. Tu vois qu'il avait un sens du sacrifice. Tu vois qu'il était monothéiste, etc., etc. À quel moment tu te dis que c'est un menteur, en fait? Après, bon, tu as la passion, tu as le racisme aussi, il faut dire la vérité. Hein. C'est toujours... Aujourd'hui, on considère... Enfin, surtout en France, hein, dans d'autres pays, c'est différent. Mais par exemple, en Angleterre, ils vont dire que l'islam, c'est la religion des Pakistanais, tu vois, des Asiatiques. Ici, on va dire c'est la religion des Arabes, tu vois. Et etc., etc. Et en fait, à un moment donné, si tu es objectif, il n'y a pas de différence essentielle et fondamentale entre Isa ibn Maryam, d'un point de vue comportement, attitude, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je le dis toujours, c'est Isa ibn Maryam, il venait là, il descendait du ciel, et il descendra avant la fin du monde, avant la fin des temps, et qu'ils verront, même la façon dont il représente, barbu, il a un kramis, tu vois, dans leurs écrits à eux, hein. Il passe beaucoup de temps au temple, il prie, il fait ses ablutions, il ne mange pas de porc. Bah, s'il venait à notre époque, il dirait que c'est un fondamentaliste. Non, mais c'est vrai ou pas? Et que Maryam, Al-Azra, toujours, Marie, il la représente tout le temps avec un voile. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils disent, le voile, ça pose un problème. Hein. Et quand tu leur dis Marie, c'est pas pareil.
Ça pose pas de problème, là, non? Ça Ça pose pas de problème. pose pas de problème. Mais bah, donc, oui, liberté de la femme, machin. Ok, bah représenter Mariam avec les vêtements, la liberté de la femme. Abadan, mustahil. Donc, subhanallah, quand il te dit qu'il est la bonne nouvelle d'Isa ibn Maryam, et subhanallah, il a dit Bushra. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le vocabulaire, comment on appelle ça, chrétien, Al-Injil, c'est la bonne nouvelle, ça. Et souvent, ils te disent que les compagnons d'Isa ibn Maryam, ils avaient cette phrase, tout le temps, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et c'est le terme en arabe, c'est le Bushra. Qu'est-ce qu'il veut dire par Bushra et bonne nouvelle? Allah a'lam, mais il y a peut-être un indice par rapport à ça, il y a peut-être un rapport. Il dit ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. Et donc il dit que lorsque sa mère, elle était enceinte et qu'elle a fait, comment dire, le jour où elle a donné naissance, elle a vu une lumière qui est sortie de son corps, et il dit أضاء له قصور الشام, qui a illuminé les palais de Shem. C'est où le Shem? Voilà. En fait, le Shem, c'est même plus vaste que la Syrie actuelle. C'est ce qu'on appelle le Levant dans le langage français un petit peu ancien. Donc tout ce qui va être Syrie, Jordanie, Liban et Palestine. Donc on dit Syrie, mais je pense que ça fait plus allusion au Shem, la Palestine. Donc souvent même, vous voyez par exemple les Syriens, lorsqu'ils disent il va à Damas, ils disent je vais au Shem, tu vois. Par exemple les Égyptiens, quand ils disent il va au Caire, ils disent Raih Masr, tu vois. Donc souvent le terme, il a parfois un sens où il fait plutôt allusion à une ville en particulier. Mais c'est intéressant parce que le Shem, quand tu regardes un petit peu l'histoire des prophètes, la plupart des prophètes, ils venaient de cette région-là, de la région du Shem. D'ailleurs, un jour, j'ai entendu un Américain qui s'était converti à l'islam parce que, subhanallah, tu vois la logique ajib. Il s'est dit, tous les prophètes, ils viennent de pays qui sont aujourd'hui à majorité musulmane. L'Égypte, Syrie, ou, tu vois, la plupart des prophètes connus, ils viennent de cette région-là, et aujourd'hui ils sont majoritaires. Il s'est dit, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Après, de fil en aiguille, il a fait ses recherches, etc., etc. Bref, c'est aussi une allusion à l'importance de cette région du monde. On sait qu'en ce moment, ils sont en train de traverser une période à la fois difficile, mais aussi heureuse de libération. Ils se sont libérés d'un tyran, alhamdulillah. Mais la Syrie, comme je vous l'expliquais, c'est un pays qui a toujours joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Et on voit que même dès les débuts de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle dans plusieurs hadiths, il fait des invocations pour le Shem, et puis il explique qu'à la fin des temps, il y aura des événements importants qui vont avoir lieu dans cette région. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi une région stratégique et géopolitique, etc. Mais je vous passe de ces histoires-là parce que ça ne nous concerne pas dans ce cours-là. Mais en fait, c'est aussi une allusion au fait qu'il s'est passé quelque chose. Dans le sens où il y a eu une transition entre les Bani Israël et les Bani Ismaïl. Que les enfants d'Israël, donc ce qu'on appelle les Yahoud, qui étaient, en l'occurrence, et on va en parler forcément dans le cours, étaient venus dans la région de Médine parce qu'ils savaient qu'un prophète, ou ils s'attendaient à ce qu'un prophète... Quelques problèmes de connexion. Voilà. Ça, c'est Siri, l'intelligence artificielle qui est ni intelligente ni artificielle. Mohem. Quand tu dis Siri, il se déclenche, je sais pas quoi, bref. Donc, c'est pas de toi dont je parle. Bref, j'ai perdu le fil. Donc voilà, les enfants d'Israël, certaines tribus des Yahoud, ils étaient descendus du Shem et s'étaient installés dans la région de Médine parce qu'ils s'attendaient, ou ils savaient qu'un prophète allait venir à peu près à cette époque-là. Mais quand ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse partie des Bani Ismaïl. Et il disait même aux Ansar, donc les Ansar, c'est ceux qui vivaient dans la région à l'époque, ça s'appelait Yathrib encore, ça ne s'appelait pas encore Médine. Il leur disait, là, vous êtes majoritaires, vous êtes plus forts que nous, etc. Mais vous allez voir, il y a un prophète qui va arriver, et quand il va arriver, vous allez voir, on va vous faire la misère. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les Ansar sont rentrés dans l'islam, quand ils ont vu que c'était pas un prophète de Bani Israël, ils se sont dit, eh ben, tant pis pour vous, et tant mieux pour nous. Mais bon, au moins, ils avaient déjà cette information-là. Donc, quand il dit, Ada'alaha qusur al-Shem, le fait qu'il y ait une lumière sur les châteaux ou les palais du Shem, c'est aussi une annonce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, la religion qu'il va prêcher, elle va s'étendre jusque à cette région-là. Et il dit, وَاسْتُرْدِعْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ ibn Bakr,
Donc là, il explique qu'il a été allaité dans cette tribu bédouine. Et ensuite, il dit, alors qu'un jour, j'étais derrière nos maisons, nos demeures, et on faisait paître nos bêtes. Il y a deux hommes qui sont venus, et en fait, ils portaient un vêtement blanc. Et souvent, les malaïkas, vous allez voir je ne sais pas si on va en parler, mais par exemple dans le hadith Jibril, vous connaissez tous le hadith Jibril. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. Donc le hadith Jibril, il y a un homme qui vient et en fait il a des vêtements très blancs. Et souvent les vêtements blancs, c'est les anges, en tout cas dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là en l'occurrence. Donc il dit il y a deux personnes qui sont venues avec des vêtements blancs et ils sont venus avec un toast, c'est une écuelle ou un récipient en or. Et il était rempli de neige. Et il dit, en fait, ils m'ont attrapé, ils m'ont ouvert la poitrine, ils ont sorti mon cœur, et ensuite il dit, فَشَقَّاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا. En fait, ils ont sorti son cœur, et le cœur lui-même, ils l'ont ouvert, et ils ont sorti un morceau de chair noire et l'ont jeté. Ensuite, ils ont lavé mon cœur. Et il dit وَغَسَلَ قَلْبِي وَبَطْنِي بِذَلِكَ الثَّلْجِ حَتَّى أَنْقَيَهُ. Il dit en fait, ils ont lavé mon cœur avec cette neige et ils ont lavé aussi ma poitrine avec cette neige jusqu'à la purifier. ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ زِنْهُ بِعَشْرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ. Et ensuite, il y en a un qui a dit à son compagnon, pèse son cœur et pèse, en fait, mets la balance, enfin, mets son cœur dans un plateau de la balance et mets 10 cœurs de gens de sa communauté ou 10 personnes de sa communauté dans l'autre plateau de la balance. Et donc, ils ont posé son cœur et son cœur, il pesait plus lourd que 10 personnes de sa communauté. Ensuite, il dit Zinhu bimi'atin min ummatihi. Et ensuite, il a dit rajoute 100 personnes, ou mets 100 personnes dans un plateau et mets le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre plateau. Et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pesait toujours plus lourd. Et ensuite, il a dit 1000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours plus lourd. Enfin, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours plus lourd. Ensuite, il a dit Da'hu ank, fa wallahi law wazantahu bi ummatihi la wazanaha. Il dit wallahi, si tu mettais toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un plateau, la balance, et tu mettais le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'autre plateau, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera toujours plus lourd. Et en fait, c'est intéressant c'est intéressant ce hadith. Subhanallah, vous allez peut-être penser que ça n'a rien à voir, mais j'ai eu une discussion ce matin avec un frère que je respecte énormément, un frère à qui on a étudié en Égypte, et qui parlait de parfois, en fait, la déception qu'on pouvait avoir envers certains ulémas. Par exemple, je te donne un exemple, il y a eu des événements à Gaza, il y a des ulémas qu'on apprécie beaucoup et dont on a profité énormément de leur science, et ils n'ont pas forcément pris position, ils n'ont pas forcément parlé en public, etc. etc. Et le frère il me disait, c'est quoi ton avis sur ce fait que, un tel il m'a déçu, machin. Et en fait, au-delà du sujet du fait que, effectivement, ces savants souvent ils vivent dans des pays où tu as des systèmes, on va dire, politiques qui sont extrêmement difficiles, dans le sens où parfois ils n'ont pas le droit de parler, ou parfois même ils sont menacés mais tu ne le sais pas. Parfois ils sont même emprisonnés, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'il fallait aider nos frères à Gaza, etc., etc. En tout cas, ils sont dans des pays où parfois les systèmes politiques n'acceptent pas la critique. C'est pas comme ici. Ici, tu peux insulter le président de la République, on va dire liberté d'expression. Essaye d'insulter le président de la République dans un pays musulman, tu vas voir ce qu'on va te dire, tu vois. Tu vas voir si tu vas rentrer chez toi-même déjà. Bref. Donc, au-delà de cette excuse-là, admettons que ce savant, en vérité, il soit muqassir, qu'il ait manqué à son devoir. Moi, ce que je disais aux frères, c'est qu'en fait, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est infaillible. Et que, de ma propre expérience, j'ai l'impression qu'Allah Azza wa Jal, chaque fois que je m'accroche à quelqu'un, eh bien Allah Azza wa Jal, il va me montrer ses défauts. Et c'est pas grave en fait. C'est même quelque chose qu'on doit apprécier. Yani, en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul être humain à qui Allah Azza wa Jal a
a donné le privilège d'avoir cette purification interne. C'est-à-dire qu'en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a tous une partie, un morceau de chair qui est noir dans nos cœurs. Et il dit وَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. C'est la part du shaitan en toi. En gros, tu as un petit récepteur GPS dans ton cœur avec lequel le shaitan il communique quand il a besoin de t'égarer, tu vois. Et ça, c'est commun à tous. Donc la personne qui va avoir un 100%, qui va vivre toute sa vie sans faire d'erreur, sans dire de choses qui sont fausses, sans se tromper, sans revenir sur sa parole, sans commettre des péchés, cette personne-là, elle n'existe pas. Et comme je dis souvent, malheureusement, les musulmans, ce qu'on recherche, nous, on cherche des gourous. Ou alors souvent je dis, on veut un pape en islam. Non mais c'est vrai. On veut quelqu'un qui se trompe pas. T'as vu un tel, cheikh un tel, il s'est trompé. Alhamdulillah, c'est un humain. Et ouais, mais il aurait dû... Ok, en fait, pareil, reprends le système de la balance dont on vient de parler. Mets ses bonnes actions dans un plateau de la balance et mets ses erreurs dans un plateau de la balance. Tant que il fait plus de bien que de mal, alhamdulillah. Mais ce qui me fascine un petit peu, c'est notre intransigeance envers les autres et notre indulgence envers nous-mêmes. Parce que chacun d'entre nous, il connaît ses fautes. Parce que voilà la façon. Mais souvent, t'as tout le temps cette capacité à te trouver des excuses, mais de toute façon, Inch'Allah, demain, je me repens, tu vois. Je connais ce... Mais quand c'est les autres, t'as vu un tel, c'est incroyable, tu vois. Mais repense à ce hadith. Est-ce que ces gens-là, c'est des prophètes? Abadan. Et je connais même pas de hadith qui me dit que d'autres prophètes, ils ont eu ce privilège. Ça se trouve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul prophète, jusqu'à preuve du contraire, qui a eu ce privilège. Et il y a même une sourate qui a été révélée. Allah, il dit « Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak. » Allah, il lui dit « Mais tu te souviens de ce privilège? Est-ce que je t'ai pas donné ce privilège? Pourquoi tu es triste? Est-ce qu'il y a un autre être humain à qui j'ai accordé ça? Les anges, ils viennent, ils t'ouvrent la poitrine, ils prennent ton cœur, ils ouvrent ton cœur, ils enlèvent ta part de shaitan, et en fait, ton cœur, il est pur. Subhanallah. En tout cas, moi, c'est un hadith qui m'inspire profondément, et forcément, tu ne peux que aimer encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve encore que c'est l'élu. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Muhammad? Ça veut dire quoi, Muhammad? Al-Mahmoud. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. Je te pose une question en arabe, tu me réponds en arabe par un synonyme en arabe. Effectivement, Mahmoud, ça veut dire... Sahih, il y a ce sens. Sahih. Huwa kathir al-hamd. Mais ils disent aussi que ça a aussi le sens de Mahmoud, dans le sens où c'est une personne dont on fait l'éloge. Mais évidemment que l'éloge que tu fais d'Allah, c'est pas le même que l'éloge que tu fais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est évident ça. Et on avait expliqué la dernière fois, c'est quoi la différence entre al-hamd et shukr. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ عكس الكفر. عكس الكفر صحيح. هو الثناء المطلق صحيح. إلا لله الحمد لله. صحيح. الحمد خاصة بالله سبحانه وتعالى. صحيح. الحمد أعم لا مش أعم En fait, كامل en لله. fait, un choc. En fait, on a fait quelque chose, donc on remercie Mm. quelqu'un. Alors que le hamd, Exactement. شكر par rapport à un bienfait. Exactement. En fait, tous vos paroles se rejoignent. الحمد الله يحمد على كل أفعاله. صحيح. على كل أفعاله يحمد. صحيح. له الكمال صحيح. صحيح. En fait, c'est une gratitude. Exactement. Le mot que tu as utilisé, c'est intrinsèque. Intrinsèque. En fait, c'est d'office. Exactement. Sans qu'on Et que, en apporte fait, quelque chose de- quand tu dis Alhamdulillah, en particulier dans Surat al-Fatiha, comme il dit le fait qu'il y ait un alif ou un lam, yadullu ala al-itlaq, ça veut dire dans l'absolu, la louange absolue et l'exclusivité. et exclusive. Après, tu peux dire, yani, yuqad yuhmad al-insan, dans le sens où Mohammed, ça vient d'Alhamd, incontestablement. C'est parce que sur le Fatiha, Mhm. c'est le symbole de la soumission à Allah. Mhm. Alhamdulillah, Mhm. pour Allah. Iyyaka na'budu
Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est toujours dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Il y a- En fait, c'est clair et net qu'on ne fera jamais comment dire, l'analogie, ou enfin, tu sépares ce que tu vas considérer comme étant l'hamd pour Allah Azza wa Jal. Mais ce qu'on avait expliqué, c'était que Allah, il est loué pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il te donne. Et en fait, le shukr, comme il dit, c'est l'inverse du kufr, donc c'est l'inverse de l'ingratitude, donc c'est la gratitude. Le frère, il m'a donné un verre en plastique, je lui ai dit shukran, barakallahu fik, alhamdulillah. Enfin, bref, ça c'est de la gratitude. Mais si le frère ne m'avait pas donné, je ne lui aurais rien dit. C'est vrai ou pas? Mais Allah Azza wa Jal, il fait avant même qu'il crée la création, il méritait déjà la louange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad. Donc c'était quelqu'un qui était réputé et que les gens, ils disaient que du bien de lui en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, après sa prophétie, on dit que du bien de lui. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me titille un peu là. Tiens. C'est souvent dans les traductions françaises, on voit Mahomet. J'ai jamais, enfin bon, je sais, le français médiéval, blablabla. Je connais pas de prénom en France, plus universel que Mohammed. Tous les Français connaissent un Mohammed quelque part, tu vois, même s'ils disent Mohamed. Et il y a une règle dans la traduction. Comme je disais, je le dis toujours, je suis traducteur depuis bientôt 16 ans ou même plus. Il y a une règle dans la traduction qui dit on ne traduit jamais les noms propres. Même en fait, certaines traductions du Coran, ils traduisent Allah par Dieu. Et sans abstraction faite de la religion, c'est une erreur. Parce que pour les musulmans, Allah c'est un nom propre. C'est pas. Tu vois. Donc, on ne traduit jamais les noms propres. George Washington, ça s'appelle George. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on aurait pu choisir n'importe quel personnage historique, mais pourquoi dans les traductions françaises, jusqu'à aujourd'hui, hein, tu vas lire le journal Le Monde, je sais pas, ils disent Mahomet. C'est incroyable quand même. Même à la télé, quand ils parlent du prophète, ils disent Mahomet. Bien sûr. S'ils parlent de quelqu'un qui a volé un scooter, ils vont dire Mohamed. Exactement. Le frère, il a dit à la télé, s'il parle du prophète, ils disent Mahomet, mais quelqu'un qui a volé un scooter, il s'appelle Mohammed. Mais subhanallah, tu as l'impression, c'est comme si au fond d'eux-mêmes, ils comprenaient la beauté du prénom Mohammed, subhanallah. Et qu'ils essayaient d'éviter de tomber dans ce j'ai envie de te dire, tomber dans cet automatisme où en fait le simple fait de dire son prénom, c'est déjà en faire l'éloge. C'est ça qui est incroyable. En fait, moi je veux juste intervenir, juste dire que moi je vois ça plus, Allah Azza wa Jal, il a préservé le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque des Quraysh, quand ils traitaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient quoi? Ils disaient Mudammam. Je suis d'accord. Ils n'ont jamais traité, subhanallah, par son nom. Et là aujourd'hui, quand il y a les caricatures à l'époque, Pas nous mettre dans la sauce, hein, toi aussi tu parles des sujets comme ça là, tu vois. Voilà les sujets. Il n'a jamais été, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été sali. Et quand ils ont voulu salir, ils l'ont sali par quoi? Par Mohammed, subhanallah, et jamais par Muhammad. Non. Et donc le frère il disait, bon, pour les gens qui t'entendent pas, hein, pour les gens qui suivent sur internet, qu'en fait il considère que le fait qu'il prononce pas le vrai prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en général il le prononce pas pour le dire du bien de lui, hein, en fait ça préserve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque ils insultent une personne que moi personnellement je connais pas, hein, moi je connais pas de Mahomet, je sais pas de qui vous parlez. Et ensuite il a fait allusion à l'histoire des caricatures, mais c'est lui, hein, moi ça me concerne pas, moi j'ai rien à voir avec ça. Mais de toute façon, même c'est un sujet, on peut en parler, hein. C'est un sujet important parce que en fait, en réalité, quand tu connais la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vois comment il réagissait aux insultes, moi je comprends pas qu'on en arrive à la conclusion inverse en fait. Que il y a aucun verset du Coran, il y a aucun hadith qui te dit que si quelqu'un insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois et on revient encore à la question du khuluq. On en parle tout le temps dans les khutbahs, je sais que votre frère Abdullah il vous casse la tête avec ça, mais en vérité subhanallah, il y a en fait pour moi la piété et la moralité, c'est deux choses qui sont inséparables. Une personne, elle sera jamais pieuse et en même temps, elle a un comportement exécrable. Et en même temps, elle fait couler le sang de manière comme ça, ashwaïa, de manière désordonnée, sans que personne lui ait demandé quoi que ce soit. Et
c'est impossible en fait. Ça n'a pas de... Ça peut pas exister, quoi. C'est deux choses qui peuvent pas être réunies, tu vois. Donc les gens, ils insultent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça arrivait à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Ça arrivait après son époque. Yani, le musulman, il n'est pas... en fait, Allah Azza wa Jal, il le défend. Allah Azza wa Jal a défendu son prophète, il le défend ici-bas, il le défend dans l'au-delà. Et je dirais même que, tu sais, les gens qui veulent justice sur terre, yani, qui pensent que tout ce qui se passe, tu sais, le monde, il est déréglé. Ça, c'est une réalité. Il y a des injustices, mais dans tous les sens. Mais la spécificité du croyant, c'est qu'il a intégré l'idée que, yani, il est impossible de réunir les gens dans le haqq, ou de faire en sorte que le monde idéal, il soit ici-bas sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Allah Azza wa Jal, il dit par exemple وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jal dit lui-même dans le Coran, quoi que tu fasses, jamais toute l'humanité elle sera croyante. Yani subhanallah. En vérité, on a le livre le plus tolérant en fait, puisque c'est inscrit dans nos versets. La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il y a pas de contrainte en matière de religion. Que souvent on impute aux musulmans que oui, en fait l'islam c'est une religion qui s'est propagée par l'épée, les conversions forcées, etc. Tous les juristes, enfin, tous les fuqaha, toute personne qui a étudié l'islam, il sait qu'une conversion forcée n'a pas de validité en islam. On connaît aussi Omar ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il y a eu la conquête de Samarkand, donc aujourd'hui en Ouzbékistan, l'émir qui a conquis Samarkand, il leur avait pas donné les différentes options qu'il avait devant eux. En fait, il a conquis Samarkand sans respecter les règles de l'islam. Et quand Omar ibn Abd al-Aziz il a su ça, il a dit non, tu sors de la ville, tu rends la ville aux anciens propriétaires, et ils étaient tellement étonnés qu'ils ont embrassé l'islam d'eux-mêmes en fait. Et il y a plein d'événements comme ça. Et subhanallah, quand tu comprends pas l'islam, en vérité, hein, le musulman qui comprend pas l'islam, en fait c'est comme un ennemi intérieur. Tu vois, comme ils disent, il y a un proverbe arabe qui dit Aduun aqil khayrun min sadiqin ahmaq. Que mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'avoir un allié stupide. Voilà, ou ignorant ou stupide ou hadith wala haraj. Appelle ça comme tu veux. Il dit ويشهد له في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله وسلامه عليه. Donc là, il raconte en fait la même chose, mais dans une autre version, et il a rajouté que en fait, l'ange, quand il a sorti le morceau de chair de son cœur, il a dit « Hada hazzu shaytan mink » c'est la part de shaytan en toi, et c'est la part de shaytan qu'on a en chacun d'entre nous. وحادثة شق صدره الشريف تكررت أكثر من مرة. Et là, il y a un point aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il explique que cet événement de la fissure de la poitrine et de la purification de son cœur, elle a eu lieu à plusieurs reprises. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن شق الصدر وقع 3 مرات. أولها هذا الذي وقع في طفولته. قال فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان كما جاء في حديث هذا حظ الشيطان منك. Donc il dit qu'en fait la première fois c'est celle qu'on vient de mentionner pendant son enfance, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé du shaitan durant toute son enfance. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. Donc il dit que la deuxième fois c'est juste au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en fait, au moment de sa prophétie, afin qu'il reçoive la révélation dans un cœur qui soit à la fois fort
et qui soit le plus pur et le plus parfait possible. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. Et il dit ensuite, la troisième purification du cœur, elle a eu lieu juste avant l'Isra ou al-Mi'raj. Vous savez ce que c'est l'Isra ou al-Mi'raj? Voilà, l'ascension, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé vers le ciel, et c'est à ce moment-là où il a rencontré Allah, al-Munajah, et la rencontre, on met des guillemets dans le terme rencontre, mais qu'il a pu converser avec Allah Azza wa Jal, et c'est ça le sens de Munajah. Et donc, il dit, donc c'est la troisième fois où le cœur il a été purifié à titre symbolique. وفي سبل الهدى والرشاد للصالح أن شق الصدر الشريف تكرر 4 مرات وذكر أن المرأة الثانية وهو ابن 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. Donc il y a un autre auteur qui explique qu'en fait il y a eu cet événement a eu lieu 4 fois, une autre fois quand il avait 10 ans. وقد كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا وأطيبهم سريرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبها نفسا وأنعمها قلبا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وإنصاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا وإخراج الحظ الشيطان منه. Donc là après il y a un jeu de mots entre le terme sharh as-sadr qui veut dire littéralement ouvrir la poitrine, mais qui veut dire aussi une forme de, comment tu peux expliquer sharh as-sadr, une forme d'épanouissement spirituel, quoi, tu vois. Donc en fait, bon, ça en vérité c'est intraduisible en français, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette poitrine qui a été purifiée littéralement, mais aussi dans le sens où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le cœur le plus pur. Là, je te le fais vraiment à la basique, mais le sens, il est plus profond que ça. Mais c'est lié à l'impossibilité d'avoir ce double sens dans le terme ouvrir la poitrine en français. Ça n'a pas vraiment de sens symbolique, donc c'est difficile à expliquer, quoi. ثم أفرد فصلا كاملا عظيم النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه. Donc là, il fait allusion au fait que Ibn al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad, encore une fois, je vous avais expliqué que c'était un livre de Sira, mais qui était assez atypique, qui n'était pas chronologique, qui est l'un des livres les plus réputés sur la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué en fait les causes, la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal avait fait ça, lui avait purifié la poitrine. Et en gros, il nous renvoie vers ce livre, vu que c'est juste un résumé, hein, c'est un commentaire assez simple et concis. Il n'est pas rentré dans le détail. Il dit وَبَعْدَ سِتٍ مَعَ شَهْرٍ جَاءِ وَفَاتِ أُمِّهِ عَلَى الْأَبْوَاءِ. Il dit وَبَعْدَ سِتٍ يعني بعد 6 سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام مع شهر جاء أي مضافا إليه ذهبت به أمه إلى أخواله من بني النجار في المدينة لزيارتهم وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت بالأبواء. قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعه من حليمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريده من كرامته فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة كانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وروى الإمام أحمد بن بريدة بن الحصيب رحمه الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بوادان قال مكانكم حتى آتيكم فانطلق ثم جاء
ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là en matière de langue arabe. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps? Ça va, on fera un petit peu de temps, on va peut-être finir le FOS. Bon, il y a un petit FOS là, après on le fera après. Donc là, en fait, il nous explique que, en fait, après 6 ans, donc sa mère de lait, c'est comme ça qu'on dit en français, hein, celle qui l'a allaitée, elle avait fini son contrat, hein, c'est un CDD, un intérim. Donc elle a été obligée de revenir avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il dit donc à 6 ans et 1 mois, sa mère est décédée. Et en fait, il explique après le détail, c'est que en fait sa mère, elle était originaire de Yathrib, parce que ils disent al-akhwal, c'est les parents min jihatil donc les oncles maternels. Donc ses origines maternelles, enfin les origines de sa mère, c'était plutôt du côté de Yathrib. Et subhanallah, tu vois que Allah Azza wa Jal, il avait vraiment préparé tout ce qui allait arriver après, hein, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait des proches à Médine, c'est pas anodin. Et donc elle est partie à Yathrib, qui s'appelait encore Yathrib à l'époque, pour que ses oncles maternels puissent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire connaissance avec lui. Et sur le chemin du retour, à quelques kilomètres de Médine, enfin dans un endroit qui est entre la Mecque et Médine, qui s'appelle El Abwa, sa mère est décédée. Et donc il y a des hadiths dans lesquels les compagnons témoignent de ça, où ils disent, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêter entre la Mecque et Médine, et en fait il est parti visiter la tombe de sa mère, il est revenu en pleurant, et il dit qu'il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder l'intercession, d'intercéder en faveur de sa mère, et Allah Azza wa Jal ne le lui a pas autorisé. Et ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant je vous autorise de visiter les tombes, parce que en fait les tombes vous rappellent la mort. Et donc après il y a aussi des masail fiqhiyya, des masail aqadiyya sur la question de l'istighfar li ghayri al-muslim, donc le fait de demander le pardon pour une personne qui serait décédée non musulmane. Et il y a aussi une question de savoir si est-ce que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient matou ala tawhid ou pas, qu'ils étaient, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à la Mecque, malgré le fait que la plupart des Arabes avaient oublié la religion d'Ibrahim alayhi salam, donc ils avaient oublié le monothéisme, sauf qu'il y avait quelques exceptions. Il y avait quelques rares exceptions de personnes qui rejetaient le shirk, enfin qui ont rejeté le shirk, et on nomme comme ça des exemples. Il y en a un, mais je me souviens plus de son nom, qui, il me semble qu'il n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui disait aux gens, enfin aux idolâtres, pourquoi vous adorez les idoles, on doit adorer que Allah, etc., etc. Donc il y a certains savants qui ont supposé que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie de ces gens-là, ce qu'ils appelaient le Hunafa à l'époque. Et il y a d'autres savants qui rejettent cette idée parce qu'ils considèrent que ce hadith est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu l'opportunité de demander l'intercession pour sa mère, et donc par conséquent qu'ils n'auraient pas été des monothéistes. Bref, à la kulli hal, le plus important, enfin à mon sens, c'est de s'en tenir au texte, d'autant plus que c'est des textes qui ont été authentifiés. Vous avez des questions ou faut pas hésiter, hein, parce que de toute façon on va faire la session questions-réponses Inch'Allah après. Il dit وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. وجده للأب عبد المطلب الذي قام بكفالته بعد وفاة والده وقام على رعايته وفضله على أولاد أبنائه وأجلسه في مجلسه وكانت له حظوة عظيمة عنده بعد 8 مات، أي كانت وفاته بعد 8 سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أمه ب2 سنين من غير كذب، أي أن هذا أمر
متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب ibn Hashim. Et donc il nous explique qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, son père est mort or que il était voilà, il était dans le ventre de sa mère. Ensuite il va à 2 ans, il est enlevé de sa mère, il va fil badia, enfin de sa naissance jusqu'à ses 2 ans il voit pas sa mère, il revient à la Mecque, il voit brièvement sa mère, il repart jusqu'à ses 6 ans, ensuite à 6 ans il revient et 1 mois après sa mère elle décède, elle voyage et elle décède, subhanallah. Ensuite qui va le prendre en charge? Son grand-père, il s'appelle Abdel Muttalib. On en a parlé rapidement. Abdel Muttalib, c'est celui qui a eu le mawqif quand Abraha il est venu détruire la Kaaba. Il lui a dit écoute, arrange-toi avec le propriétaire, moi je veux juste mes chamels. Donc son grand-père il l'aimait énormément et il dit que en fait il le préférait à ses enfants quoi. Enfin c'était puis il y a, enfin de toute façon les gens qui, je sais que parmi vous il y a des grands-parents, hein. On sait la relation que les grands-parents ont avec leurs petits-enfants, donc c'est quand même quelque chose de compréhensible. Donc en fait son grand-père le prend en charge, mais son grand-père va décéder et en fait quand il aura 8 ans il va perdre aussi son grand-père. Enfin subhanallah, Allah Azza wa Jal, il a vraiment voulu qu'il soit orphelin. C'était vraiment quelque chose c'était vraiment le décret d'Allah. Et ce qui est touchant aussi dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son rapport avec les orphelins. Pareil, hein, moi je ne connais pas de religion qui ait autant insisté sur la question de bien traiter les orphelins. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait un orphelin, il lui caressait la tête, il passait du temps avec lui. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans certains versets de prendre soin des orphelins, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ana wa kafil al-yatim kahatayn fil jannah, et qu'en fait je serai comme les 2 doigts de la main avec la personne qui aura pris soin d'un orphelin. Après bon, moi alhamdoulilah, c'est quelque chose que j'ai pas connu, mais je pense que les gens qui ont perdu leurs parents, ils sont forcément touchés par ça, ils ont forcément une relation assez particulière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec la sira, ou tout simplement avec l'islam. Ça montre encore l'une des beautés de cette religion, hein. Ça c'est quelque chose d'indubitable et d'incontestable. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. ربنا تقبل